Salut mes biloutiers, je suis en rate de café, pas envie d'aller en faire un. Celle-ci, je la tourne un petit peu en avance. Elle répond à un truc d'actualité qui s'est passé il y a 2 jours maintenant. Ouais, ça, on est mercredi, je crois que c'est lundi qu'ils ont fait l'annonce. Mais en même temps, elle est pas tout à fait intemporelle, parce qu'effectivement, si je la sors dans 6 mois, elle aura plus tellement de sens. Autant que je me souvienne, lundi, alors attends, parce que là, du coup, on est le 23 avril, donc lundi, on était le 21. Bah non, c'était le lundi de Pâques, donc c'est pas sorti lundi, ou je sais plus où, c'était en fin de semaine dernière. Amélie de Montchalin. Comment il dit Greg? Montcalin, Montcalin. Oui, Greg il dit Montcalin. Bref, la petite Amélie, là, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, là, avec toute mimique. Elle dit on va supprimer l'abattement des 10% sur les retraites. Et je crois qu'elle prend un argument qui se tient parce que cet abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu, on l'a mis pour tout le monde parce que souci d'égalité, machin, mais il est surtout fait pour couvrir les frais liés au fait que tu vas au boulot. Le fondement de ces 10% là, à la base, c'est un peu ça. Parce qu'on te dit 10% machin ou frais réels pour aller au boulot. Tu sais, le truc que les retraités ne font plus. Aller au boulot, produire. Les retraités sont des non-productifs, des improductifs. Les retraités sont une charge pour la nation. Oui, on va commencer sur cette base-là. Ouais. Là aussi, hein, si vous avez vu une retraitée dans une vidéo qui fait les poubelles de machin, une, pas 2 millions. La stat, c'est 2 millions, pas une. Si vous connaissez 4 retraités qui tirent le diable par la queue, d'abord, bah, c'est des connards, ils se sont mal démerdés dans leur vie, parce qu'il n'y a aucune raison pour ça. On va y venir après. Et ensuite, c'est 4, toujours pas 2 millions. D'accord? Donc, les stats, j'ai pris des chiffres, je les ai notés, j'ai fait tout ce qu'il fallait. On va commencer par poser un peu les histoires de revenus. Puisqu'il y a les impôts, les revenus, les machins. En fait, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'entends pas mal de youtubeurs de droite, bon, un peu de gauche, mais vu que je regarde pas trop ceux de gauche, je les entends pas trop. Mais aussi à droite, ils sont là, oh, les pauvres retraités, et ils ont trimé toute leur vie, machin. Alors, s'il y en a un qui a ressorti le oh, ils ont bien mérité, ils ont mérité que dalle. Le système de retraite en France est un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui payent la retraite des gens qui y sont maintenant. Donc, il y a 50 ans, quand les retraités travaillaient, ils ne travaillaient pas pour leur retraite, mais pour la retraite de leurs parents et de leurs grands-parents. Le principe de répartition depuis 1948, c'est comme ça que ça marche. Les retraités n'ont rien mérité. Puis alors, à mes yeux, ils n'ont rien mérité non plus, vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Le salaire médian, j'ai pris les chiffres de 2024, parce que 2025, vu qu'on est en plein dedans, on dit que c'est pas génial. Le salaire médian en 2024 est de 2091 € brut. La retraite médiane en 2024 est de 1565 € brut. Oh là là, c'est vachement moins, hein, 450 € de moins. Allez, 500, on va arrondir, on va être gentil. Dis-moi, le mec est salarié, il n'aurait pas un logement? Si. Et le mec qui est retraité, ah oui, il a un logement aussi. 70% des retraités sont propriétaires. Et vu leur âge, ils ont fini de payer. Donc pour 70% des retraités, le logement vaut 0. Donc du coup, soit on augmente le truc artificiellement de 30%, soit on réduit l'autre de 30%. Ouais. Donc du coup, une fois que tu as réduit le salaire avec le coût du logement, tu es à 1380 balles versus 1565. Et ouais. J'ai pris un tiers parce que c'est la norme. Tu vas voir n'importe quel agent immobilier, pour le montant de ton loyer, prends un tiers. Tu vas voir n'importe quel banquier, pour le montant de ton crédit immobilier, prends un tiers. Ah, la louche. Donc non, les retraités ne sont pas à plaindre en fait, hein, quand on réfléchit un tout petit peu. Alors effectivement, il y a 30% qui sont pas propriétaires. Bien fait pour leur gueule, parce que vu la vie qu'ils ont eue et la facilité d'accession qu'il y avait, ils avaient qu'à réfléchir, ils avaient qu'à moins faire les connards. On y verra au dernier point. Ensuite, j'ai entendu des arguments de dire ah oui, mais les vieux, ils ont fait tout un tas de trucs pour le pays quand même, ils ont trimé, ils ont fait ça, ils ont œuvré pour la nation, On va parler du vote? Ah, parce que l'argument c'est de dire c'est eux qui payent parce qu'on a des connards au gouvernement. Ouais. Qui les a mis au gouvernement? Alors, on a 15 millions de retraités sur 68 millions d'habitants. Ça fait 22% de la population déjà. On a 1/5 de la population à notre charge et qui nous casse les couilles parce qu'on met la musique trop fort. Dès qu'on a mis le volume à 2. Parce qu'ils sont sourds, t'arrives pas à leur parler, mais pour la musique, ils les entendent très bien. Et si on ramène ça au niveau des électeurs, par contre, on est à 34%. Ouais. Les vieux, c'est 34% de l'électorat. Un tiers. Et le vieux vote, un taux d'abstention qui est beaucoup plus faible chez les vieux que chez les jeunes.
Donc les vieux, bah, on le sait, hein, ils ont élu Macron parce que ça en a parlé, ça en a parlé. Mais les vieux en question, quand ils étaient moins vieux, ils ont élu Hollande, ils ont élu Sarko, ils ont élu Chirac, ils ont élu Mitterrand l'assassin, ils ont élu Giscard d'Estaing. En fait, toute la merde que l'on a depuis 50 ans, c'est les mecs qui sont en retraite aujourd'hui qui l'ont élu. Ouais, si. Donc en fait, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Bah oui. Je veux dire, il y a un moment, quand t'écoutes Macron avec juste un peu de jugeote, ce que les vieux sont censés avoir, hein, de la jugeote, tu sais que Macron va te niquer. La seule chose que tu sais pas, c'est la quantité de vaseline qu'il va y avoir. Et les vieux, ils disent, ah, on est en train de se faire... Bah oui, tu l'as élu, mais tu le savais. Tu le savais, ou alors t'es con. D'où l'expression vieux con. Puis on va parler de mai 68. Ouais. Alors déjà, on va rétablir un truc que peu de gens savent, parce que mai 68, c'est un énorme fantasme dans la tête des gens. C'est une révolution, ce machin, ça a libéré la France. Que dalle. Rien du tout. Faux, pipeau. Sur pas mal de trucs, je vois, oh, vivement un autre mai 68. Ah bon? Vraiment? T'es sûr? Mai 68, ça commence en novembre 67. La base de mai 68, c'est des étudiants qui veulent baiser tranquille. Faites vos recherches si vous ne me croyez pas. La base de mai 68, ce sont des étudiants qui veulent baiser tranquille. Jouir. Il n'y a que ça d'intéressant pour eux. Ça donnera Cohn-Bendit, Matzneff, Lang. Ouais, parce qu'ils veulent baiser, mais pas forcément toujours avec des gens de leur âge. Et puis ils vont finir, parce que les étudiants vont finir par emmener les gens, et on arrivera à mai 68 où il y a 3 jours vraiment où c'est le bordel énorme, et juste 3 jours où c'est le bordel énorme et rien de plus. Et en fait, à part causer des dégâts monstrueux dans la société, parce que justement, écoutez les analystes, ils vont vous parler du truc post-68 art, patati patata, ça a déréglé complètement les valeurs sociales, ça a déréglé complètement les valeurs morales. Et aujourd'hui, on en est à des mecs qui envoient des drag queens dans les écoles maternelles pour expliquer qu'on peut s'enfoncer des trucs dans tous les orifices et que ça va bien se passer à partir de l'âge de 7 ans. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là qui avaient entre 20 et 30 ans, au moment de mai 68, aujourd'hui, ils en ont entre 70 et 80. Les retraités. C'est ces gens-là qui ont décidé qu'ils voulaient jouir à tout prix. Donc tous ceux qui sont allés à fond dans je vais jouir, qui sont en train de chialer, ah ma carrière est pas complète. Bah oui, t'avais pas envie de bosser. En 68, tu le disais que t'étais une feignasse et que tu voulais pas passer toute ta vie à bosser. Tu disais, je veux pas perdre ma vie à la gagner. C'était ça que tu disais sur les barricades. Espèce de pique-nique. D'accord? Donc, plein de les retraités, réfléchissez avant. Et je rentre même pas sur le discours à moitié fallacieux des éco-anxieux de merde à la Greta Thunberg de con, là. Les retraités, en laissant le moteur tourner, ont cassé la planète. Mais il y a un petit peu de vrai là-dedans quand même. Donc les retraités, ils nous ont cassé les couilles parce que nos mobylettes, ça roulait trop vite, ça faisait trop de bruit. Ils nous ont cassé les couilles parce qu'on mettait la musique trop forte quand on était ado. Ils nous ont cassé les couilles parce qu'ils aimaient pas le métal. Ils nous ont cassé les couilles parce que Donjons et Dragons, c'était sataniste. Ils nous ont cassé les couilles quand on est devenu motard. Ils nous ont cassé les couilles parce que ces cons-là, moi, quand j'avais 20 ans, ils avaient piqué tous les boulots. J'ai mis 3 ans avant de trouver un job parce que tous les retraités d'aujourd'hui avaient resté tous les boulots. Et aujourd'hui, ils m'ont niqué mon système de retraite, ce qui fait que moi, le truc de répartition, je l'aurais pas. Réfléchissez avant de plaindre les retraités. Sur ces bonnes paroles, bisous, poutou, tchuss.